30e jour, les dernières volontés des défunts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, il faut exécuter leurs dernières volontés fidèlement. Les dernières volontés des mourants sont sacrées. Nous sommes obligés de les respecter. Le Concile de Trente recommande aux évêques de veiller attentivement à l'accomplissement des legs pieux faits par les fidèles défunts. D'autres conciles vont jusqu'à priver de la communion ceux qui s'approprient les dons des mourants ou qui diffèrent d'accomplir leur dernière volonté. Des lois si sévères nous font assez comprendre à quel point on se rend coupable en privant les défunts des suffrages qu'ils ont voulu s'assurer après leur mort. Malheur donc à ceux qui profitent de la substance des pauvres âmes du purgatoire. Ils les privent du soulagement qu'elles auraient reçu, se constituent en quelque sorte leurs bourreaux et deviennent responsables de leurs souffrances. Dieu ne les absoudra pas aussi facilement qu'ils le sachent bien, et le jour viendra où il leur demandera un compte rigoureux de ces injustices qu'ils ne songent pas même à se reprocher. Ils seront probablement punis même dès ce monde par des châtiments temporels, et qui nous dira la longueur et la rigueur de leur peine qu'ils auront à endurer dans l'autre. Âmes chrétiennes, réfléchissez. Vos parents, vos amis, vos bienfaiteurs, ne vous ont-ils pas fait en mourant de pieuses recommandations? Ne vous ont-ils pas demandé de vivre de vive voix ou par testament des prières et des messes? Ne vous ont-ils pas au moins supplié avec des larmes de penser souvent à eux dans le Seigneur? Avez-vous justifié la confiance qu'ils avaient en vous? Avez-vous satisfait pleinement et consciencieusement à toutes les obligations qu'ils vous ont laissées? Si vous ne l'avez pas fait, hâtez-vous donc d'acquitter cette dette sacrée de justice. Deuxièmement, il faut les exécuter, ces dernières volontés, promptement. Non seulement il faut accomplir avec fidélité les suprêmes volontés des morts, mais on doit le faire le plus tôt possible, afin de ne pas priver ces âmes du soulagement que leur obtiendront, soit les messes qui leur seront célébrées pour elles, soit les dons aux nécessiteux en prenant soin de les engager à prier pour leurs bienfaiteurs. Chaque jour de retard est une faute dont nous sommes responsables. Si nous comprenions ce que sont ces terribles expiations du purgatoire, au lieu de différer l'accomplissement de ce qui peut les adoucir, nous nous empressons d'apporter de prompts et efficaces secours à ces âmes, si dignes de notre compassion et dont certaines nous ont été si chères. Que d'héritiers peu consciencieux ont de graves reproches à se faire à cause de leur négligence à remplir les engagements sacrés qu'ils ont contractés envers leurs frères les morts. Instruisez-vous et ne donnez qu'à des personnes de confiance le soin d'exécuter vos dernières volontés. Déposez entre des mains bien sûres les sommes que vous destinez à vos bonnes œuvres ou à faire célébrer des messes pour votre délivrance après votre décès. C'est le seul moyen d'être certain que vos volontés dernières seront accomplies, à moins que vous n'ayez le bonheur d'appartenir à une de ces familles chrétiennes qui, avec la foi, ont conservé le respect dû au souvenir des morts. Exemple. Ce trait montre à quel point sont punis parfois ceux qui n'exécutent pas les volontés dernières des mourants. Il est rapporté dans les gestes de Charlemagne qu'un vaillant capitaine dont tout le monde vantait la bravoure, touchait au terme de sa carrière. Il fit appeler alors un de ses parents qui l'avait souvent obligé et lui dit « J'ai passé 60 ans au service de mon roi, sans jamais acquérir autre chose que ma solde habituelle. Il ne me reste en mourant que mon fidèle cheval qui a rendu tant de service. Quand j'aurai rendu le dernier soupir, vous le vendrez et vous en donnerez le prix aux pauvres pour le soulagement de mon âme. » Le parent promit. Quand le capitaine eut rendu son âme à Dieu, cet homme, séduit par la beauté et les qualités du cheval, le garda pour lui, sans faire aux pauvres l'aumône convenue. La moitié de l'année s'était à peine écoulée que l'âme du défunt apparut à ce parent égoïste si peu fidèle à sa promesse. « Malheureux, lui dit-elle, tu n'as point tenu tes engagements.
Aussi, tu es la cause de tous les tourments que j'ai endurés, car mon aumône m'en aurait préservé. Eh bien, sache que ta conduite sera punie par une prompte mort et qu'un châtiment tout particulier t'est réservé. Tu porteras la peine due à tes propres fautes et tu souffriras à ma place toutes celles que je devais encore souffrir pour satisfaire à la justice divine. Le coupable fut accablé par cette menace et voulant mettre ordre à sa conscience, il se hâta de remplir les dernières volontés du défunt. Il fit tout ce qu'il put pour éviter les foudres. Il ne put cependant éviter la mort du corps qui lui avait été annoncé et qu'il l'enleva aussitôt après avoir accompli les volontés du défunt. L'injustice et l'ingratitude envers les morts sont détestées de Dieu et encourent sa sainte colère dans ce monde et dans l'autre. Frères et sœurs, empressons-nous nous-mêmes de réparer nos injustices envers les défunts si nous en avons commis. Prions. Ne permettez pas, ô mon Dieu, qu'une coupable négligence nous fasse manquer à nos devoirs de justice envers les morts. Les droits sont sacrés, leurs dernières volontés sont également sacrées pour nous. Nous satisferons pleinement à toutes les obligations qu'ils nous ont laissées, et si nous le pouvons, nous allons accomplir dès maintenant celles que nous avons pu négliger, par notre empressement, par nos prières, pour hâter l'heure de leur délivrance. Jésus miséricordieux, Marie Reine du Purgatoire, soyez leur propice et qu'ils reposent dans la paix du ciel. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts.
Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous crions, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné de prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. En cette dernière journée de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire, aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. En cette dernière journée, Seigneur, aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, en ce dernier jour de prière pour le soulagement, ce dernier jour du mois, pour le soulagement des âmes du purgatoire, nous avons prié que ton sang descende maintenant sur ces chères âmes, qu'il abrège aujourd'hui leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. De profondis, je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur, louange à toi,
Tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia. Oui Seigneur, tu remplis l'univers. Je te bénis, je te loue et je te rends grâce pour ce 30e jour de prière, pour le soulagement des âmes du purgatoire. Je te bénis pour toutes les âmes que tu as libérées depuis le 1er jusqu'à aujourd'hui le 30, pour toutes ces âmes que tu as libérées, que tu as délivrées, qui sont aujourd'hui auprès de toi et qui chantent la gloire, qui chantent ta gloire, qui te bénissent. Je te loue, je te rends grâce, je te donne toute la gloire, Seigneur, aujourd'hui. Et je te dis merci, parce que tu n'es pas mort pour rien. Tu n'as pas versé ton sang pour rien. Et vous, frères et sœurs, vous n'avez pas prié pour rien. Pendant ces 30 jours, je bénis le Seigneur pour vos prières. Je bénis le Seigneur pour votre prière fervente. Je bénis le Seigneur pour votre fidélité. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit en son nom, par son sang. Je bénis le Seigneur pour toutes ces âmes de vos familles, de votre entourage, de vos connaissances qui ont été libérées du purgatoire. Je donne toute la gloire à celui qui est, qui était. Je donne toute la gloire à celui qui vient. Je donne toute la gloire à celui qui est présent au milieu de nous. Seigneur, merci. Je te bénis, Seigneur. Je te dis encore merci. Merci. Mon vocabulaire est tellement restreint. Il n'y a pas de mots, Seigneur, pour exprimer ma reconnaissance. Il n'y a pas de mots, Seigneur. Reçois mon cœur. Reçois, Seigneur, ma joie. Accepte, agrée cette louange qui monte vers toi ce matin, aujourd'hui, à l'heure où tu vas recevoir ce message. N'hésite pas à bénir le Seigneur, à le louer pour toutes les âmes qui ont été libérées, pour toutes celles et tous ceux pour qui tu as prié. Continue de prier pour tous les autres. Voilà, que le Seigneur se fasse pour toi révélation. Que le Seigneur soit béni aujourd'hui, toujours et partout. Que vos vies soient remplies. Que votre esprit soit rempli. Que votre journée soit remplie. Que votre nuit soit remplie. Soyez bénis, soyez remplis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oui, je crois fermement que des âmes ont été libérées, ont été délivrées du purgatoire. Et maintenant, ces frères et ces sœurs sont là, présents au milieu de la Jérusalem céleste, et ils louent, ils acclament, alors nous louons et acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, toujours dans la prière, et comme je l'ai dit hier, vous recevrez pour celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne, une nouvelle notification au cours de la journée, parce qu'on va encore prier, cette journée n'est pas terminée, alors on va continuer à prier, à intercéder, on va continuer à offrir cette journée pour le soulagement des âmes du purgatoire. Amen. Soyez bénis, on va poursuivre dans la journée. Enfin, vous recevrez cette notification. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le parce que vous avez d'autres sujets aussi de prière. Donc n'hésitez pas à vous en imprégner, à partager autour de vous, afin que les gens puissent découvrir cette dévotion pour le soulagement des âmes du purgatoire. Et n'oubliez pas de liker, le petit pouce en l'air, afin que notre prière a fait que cette dévotion pour les âmes du purgatoire, on a vécu quelque chose de particulier, et bien qu'elle soit mieux référencée, qu'il y ait plus de personnes qui découvrent cette charité envers les âmes du purgatoire. Qui n'a pas perdu un être cher, bien-aimé? Alors diffusons, propageons cette vidéo, cette prière, voilà, ces 30 jours de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. Je renverrai aussi le premier jour, parce qu'il apparaît pas. Donc, à l'issue de tout cela, nous aurons la première journée de prière. Comme ça, si vous voulez offrir au cours du mois de décembre, janvier, les mois qui arrivent, vous voulez offrir un mois de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire, vous voulez être accompagné, coaché, et vous voulez avancer, pas tout seul, eh bien, vous pourrez à nouveau suivre cette prière pour les âmes du purgatoire. Soyez bénis, soyez remplis, soyez forts. Ensemble, soyons forts. Ensemble, soyons forts.